Bonsoir à tous, c'est Laurence pour Dieu Naissance. Alors ce soir je viens vous parler de la motivation scolaire, des apprentissages, de la scolarisation ou justement de l'absence de scolarisation. Tout ce qui peut vous questionner en cette période où c'est que ça fait quelques semaines, voire mois, où les enfants ne sont pas allés régulièrement dans leur lieu scolaire habituel. Certains ont repris un peu, beaucoup, d'autres n'ont pas repris du tout. Du coup, ça peut poser question de savoir comment ça va se passer pour vous en septembre. Je vois aussi sur les blogs, sur les forums, que se pose la question pour certains de poursuivre le fait de ne pas scolariser leur enfant, donc de faire ce qu'on appelle de l'instruction en famille. Voilà, je voulais aborder ces quelques thématiques ensemble. Et ensuite, si vous avez besoin d'autres questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, m'envoyer des MP. Et si vous avez besoin encore plus, je peux vous accompagner sur une ou plusieurs séances pour choisir ce qui vous convient le mieux en termes d'outils éducatifs, en termes d'organisation. Voilà, on pourra aborder différentes choses. Après, moi, me concernant, je vais vous parler uniquement des enfants, donc globalement, maternelle, primaire, puisque je m'arrête là. C'est effectivement déstabilisant pour eux. Du jour au lendemain, on leur a demandé de ne plus y aller. Du jour au lendemain, ils sont restés à la maison, chez eux ou pas d'ailleurs, ça dépend où est-ce que vous et vos enfants étiez confinés. Du jour au lendemain, il n'y avait plus le groupe, il n'y avait plus les amis, mais il n'y avait plus non plus les enfants avec lesquels ça se passe peut-être moins bien. Il y avait peut-être un maintien de cours à distance avec l'instit tous les jours ou de temps en temps, voire pas de maintien de cours. Certains ont pu accéder à des plateformes en ligne mises en place par l'éducation nationale, d'autres n'ont peut-être pas pu le faire en termes d'accès Internet ou d'organisation. Autrement dit, les enfants vont tous arriver avec un niveau très très différent à la rentrée scolaire de septembre. Donc j'ai envie de dire aux parents, tout de suite, cessez de vous inquiéter, parce que sur les blogs, dans les questionnements, j'entends beaucoup ça. Mon enfant ne veut plus travailler, j'aimerais qu'il travaille, mais ça ne marche pas. Que faire, que faire? Donc c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus, aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, les professeurs sont conscients de la déstabilisation qu'a généré le confinement, déconfinement pour vos enfants. Les professeurs sont conscients du fait qu'à la rentrée, ils vont avoir un groupe très hétérogène, encore plus que d'habitude. C'est déjà à savoir. Donc comme ils en sont conscients, ils peuvent mettre en place ce que l'on appelle une différenciation pédagogique. Donc faire en sorte que chaque enfant, quel que soit son niveau, trouve sa place dans le groupe et que chaque enfant puisse apprendre pour lui ou apprendre aux autres ce qu'il sait et qu'il y ait un partage de connaissances. Et donc chaque enfant apprendra quand même des choses. Autre phénomène, confinement, déconfinement, il y a eu certes, ça a eu un côté anxiogène, il n'y a aucun doute là-dessus, mais par contre vos enfants ont quand même appris pendant ce temps-là. Même s'ils n'ont peut-être pas appris d'acquis scolaires, même si certains n'ont pas fait de cahiers, n'ont pas fait les exercices, n'ont pas fait les lectures de livres, ils ont appris. Ils ont appris à vivre tous ensemble. Ils ont appris ce que c'était que s'adapter à une nouvelle situation. Ils ont appris à vivre avec les adultes qui les entouraient, leurs parents peut-être, ou d'autres membres de la famille ou de leur entourage, H24. Donc ils ont vraiment appris déjà beaucoup de choses. Donc j'aimerais que vous ne vous inquiétiez pas en tant que parents et que vous leur laissiez le temps à eux aussi, enfants, de se réadapter encore à ce nouveau changement. Ok, on a dû tout interrompre du jour au lendemain parce qu'on était confinés. Certains enfants l'ont su, d'autres pas. On a un côté, il faut écouter ce que disent les parents, il faut écouter ce que disent les consignes qui changent régulièrement dû à la politique, dû à la situation sanitaire qui est concrète. Et en même temps, il faudrait ne pas s'inquiéter. Donc à savoir que pour un enfant, tous ces changements, si en plus ils n'ont pas une explication rationnelle, ça peut être inquiétant et c'est totalement compréhensible. Donc il faut déjà que ces enfants soient rassurés sur eux-mêmes, sur la santé, sur leur avenir, pour qu'ils aient envie de se consacrer par exemple à du travail dit scolaire. Après, là où vous pouvez vous rassurer aussi, c'est que pour apprendre des acquis scolaires, il y a plein d'outils. Il y avait le suivi de la maîtresse ou du maître d'école, que j'aimerais que l'on appelle enfin professeur des écoles à notre époque, qui était peut-être demandé ou que vous auriez aimé qu'il se fasse. Mais ça, c'était valable jusqu'en juillet. On va très très vite y être. Donc rassurez-vous, après pour les vacances d'août et de juillet et août, et avant la reprise de septembre, il y aura une sacrée longue période où c'est qu'il n'y aura pas les exigences des enseignants. Même s'il peut y avoir des conseils, il y a fort peu de chances qu'ils vous émettent des exigences et vous demandent de les maintenir pour septembre, alors que vous ne savez peut-être même pas dans quelle classe sera votre enfant en septembre. Donc déstresser de ce côté-là, c'est possible.
Et dites-vous que toutes les situations qui seront vécues pendant les vacances, elles peuvent ressembler à des situations que vous avez vécues pendant le confinement, mais sans le stress anxiogène de la pathologie. Donc je vais vous donner des idées d'activités concrètes. Faire de la cuisine, ça peut être une situation où on apprend. On apprend plein de choses. On apprend à compter, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à identifier des objets, on apprend à manipuler des objets. Quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de compétence d'un enfant, quand il voit quelqu'un cuisiner, quand il cuisine, il apprend des connaissances. Qu'on lui lise un livre ou qu'il en lise un selon son niveau, c'est pareil, il acquiert des compétences. Donc j'ai envie d'adresser 2 messages. Un message pour les parents qui se demandent quoi faire parce que leur enfant ne veut plus apprendre pour l'instant. Eh bien ok, dans ce cas, plutôt que de poser un cadre qui risque d'être frustrant et trop stressant et où du coup il risquerait d'y avoir des conflits, laissez votre enfant vous expliquer ce qui l'intéresse comme thématique, ce qui l'intéresse comme activité. Et creusez autour de ces thématiques, autour de ces activités, pour qu'il puisse acquérir des compétences et vous montrer celles qu'il détient déjà. Ça rassurera tout le monde. L'enfant se sentira écouté, l'enfant se sentira entendu, et l'adulte verra qu'il y a des compétences, qu'il y a progression. Et ensuite, au fur et à mesure, quand tout le monde sera apaisé, on pourra replacer un cadre éducatif plus strict, avec des objectifs définis, mais atteignables, pas trop hauts, pour que tout le monde se sente valorisé et que ça puisse tenir sur le long cours jusqu'à la rentrée de septembre, et même après éventuellement. Et pour les autres parents pour lesquels il n'y a pas cette dose de stress, pour lesquels vous ne voyez pas d'impératif à étudier, on va dire, des acquis très très scolaires pendant cette période actuelle et jusqu'en septembre, eh bien il n'y a pas de souci. Tant mieux, c'est pas grave. C'est aussi par les apprentissages standards de la vie, ou c'est aussi en laissant libre cours à vos enfants qu'ils continuent à apprendre. Rassurez-vous et rappelez-vous que votre enfant, avant d'aller à l'école, il a vécu au moins 6 mois avant d'aller à la crèche, éventuellement 2 à 3 ans avant d'aller à l'école, et que les générations d'avant, des fois, n'allaient pas à l'école jusqu'à leurs 6 ans. Et pour autant, pendant cette période-là, la période de début de leur vie, ils apprennent énormément de choses. Ils apprennent à se mouvoir, ils apprennent à se déplacer, ils apprennent à communiquer, à verbaliser. Toutes ces acquis, ils les apprennent et pourtant, il n'y a pas de maître d'école. Donc leur capacité d'apprentissage qu'ils avaient au départ, ils l'ont toujours. Il faut juste leur faire confiance. Et voilà, je vous remercie. Gardons le sourire et restons ensemble. C'était Laurence pour Duo Naissance. Je vous propose de me suivre sur ma chaîne Duo Naissance. Je vous propose de visiter ma page FB si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des questions, je vous répondrai. N'hésitez pas à mettre vos émotions, positives ou négatives, en dessous ce que vous lisez, des posts sur FB, en dessous des vidéos, afin de partager, afin qu'on soit plusieurs à réfléchir aux questions, afin d'être plusieurs à trouver des solutions pour les enfants, pour leur bonheur, sachant que c'est l'objectif de ma démarche. Afin d'en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite aussi à aller consulter mon site complet, duonaissance.fr. Vous découvrirez mon parcours, vous découvrirez ce que je propose, et vous découvrirez notamment comment organiser éventuellement un accompagnement, des sources éducatives. Et là, en ce moment, cette semaine, si vous croyez en cette démarche, si vous croyez en ce projet, si vous avez envie de soutenir les vidéos pour le bonheur des enfants, si vous avez envie de soutenir le coaching et tout ce type d'activité en périnatalité et en parentalité, c'est une démarche novatrice, mais qui peut être très utile. Je vous propose d'aller sur Ulule, de taper Duo Naissance cette semaine. La campagne va se terminer le 26. Cette semaine, je vous propose de regarder, prendre le temps de cliquer sur les onglets, les news, les contributeurs, savoir comment ça fonctionne. Lire et regarder les contreparties. Je vous offre du temps. Je vous offre du temps de coaching. De nombreuses séances de coaching en périnatalité, parentalité sont offertes. Voilà, vous savez tout. C'était Laurence pour Duo Naissance. Merci et à bientôt.